Bienvenue à la 5e émission de Pistes de réflexion pour se prendre en main. Nous en sommes rendus à notre 3e causerie sur une série de 5. Le titre de cette 3e causerie est « Deviens ce que tu es » par l'autodétermination. Et voici quelques références pour ceux et celles qui seraient intéressés à lire les quelques volumes suivants. Le livre de la vie par Martin Gray, qui justement vient de sortir un dernier livre, si j'ai bonne mémoire, dont le titre est « Se tenir debout ». L'art de s'écouter pour vivre heureux par le docteur J.J. McMahon et devenez la personne que vous rêvez d'être par le docteur Robert H. Schuller, Le plus beau cadeau du monde par Hugh Mandino et Au milieu de la vie par M. Jacques Grandmaison. Alors, en commençant, posons-nous une question. Quel est le but de l'être humain sur cette terre? Alors, la réponse, c'est d'être soi. Et vivre, c'est d'être soi également. Et c'est refuser de se laisser envahir par les herbes de la tristesse. C'est aller vers les autres, un peu comme la source va vers la mer. L'être humain a toujours deux routes devant lui, deux destins. Alors, il faut savoir que l'on peut et que l'on doit choisir. Il faut vouloir choisir et croire que c'est possible. Et le destin, n'en déplaise aux pessimistes, c'est avec ses propres mains que nous le construisons. Le fait de réfléchir sur soi et en soi s'appelle d'un très grand mot introspection. Alors, nous allons le simplifier. Il s'agit tout simplement de jeter un regard à l'intérieur de soi. Et là, nous allons trouver la flamme de la motivation, ce qui est le point de départ de toute initiative. Et seul le manque de courage nous empêche de devenir ce que nous voulons. Et on est capable de nombreuses réalisations quand on prend conscience qu'on est le centre d'une quantité d'énergie mentale et intellectuelle. Et souvent, ces richesses infinies que nous avons à l'intérieur de nous nous sont inconnues. Et ce sont nos buts, ce que nous poursuivons dans la vie, plus que tout autre facteur qui détermine si oui ou non nous deviendrons la personne que nous voulons devenir. Et que ce soit nos rêves et nos projets qui dirigent notre vie. Et l'être humain, il meurt lorsqu'il cesse de rêver. Et dans un deuxième temps, réglons nos problèmes, car ceux-ci vont nous dérégler. Donc, le but ultime que nous poursuivons, c'est de devenir de plus en plus nous-mêmes. Et les buts de l'être humain font de lui ce qu'il est. Un dynamisme débordant, une détermination à toute épreuve et un désir envahissant compense pour un talent qu'on dit parfois limité. Le fait qu'il existe des gens doués qui sont des ratés et des gens qui ne sont pas très doués mais qui réussissent prouve que le talent n'est pas le facteur le plus important pour qu'on puisse devenir ce que l'on désire. On ne peut rien contre la forme de son visage,
la couleur de sa peau, le choix de sa nationalité. Mais cependant, nous pouvons choisir nos idées. Et rappelons-nous, nous devons maîtriser la crainte exagérée de l'échec. Et pour ce faire, devenons des chercheurs. Et au même titre que les chercheurs, chaque tentative est une expérience. Et lorsque nous faisons une expérience, quels que soient les résultats, nous voulons vérifier si une idée fonctionne ou pas. Alors, quels que soient les résultats, ce n'est pas un échec. Et rappelons-nous qu'il vaut mieux faire quelque chose imparfaitement que de ne rien faire du tout. C'est évident, il y a seulement ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Cependant, la plus grave erreur, c'est justement de ne rien faire. Et les gens, là, nous acceptent ou nous rejettent beaucoup plus pour ce que nous sommes que pour ce que nous faisons. Comme parents ou adultes responsables, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Et les années, veut ou veut pas, rident de la peau. Mais quand on laisse tomber son idéal, ça ride l'âme, c'est-à-dire notre vie intérieure. Selon le général Douglas MacArthur, la jeunesse n'est pas une période de la vie. C'est un état d'esprit. C'est un effet de la volonté. C'est une intensité émotive. Une victoire du courage sur la timidité. Une victoire du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Et quel que soit notre âge, nous sommes jeunes si nous sommes capables de nous étonner et de nous émerveiller. Et nous sommes aussi jeunes que notre foi, notre confiance en nous-mêmes, que notre espoir. Nous le disons souvent, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et nous sommes aussi vieux que notre doute, notre abattement, notre découragement. Jeunes, nous le resterons si nous sommes réceptifs, ouverts à ce qui est beau, à ce qui est bon et à ce qui est grand. Si également nous sommes ouverts au message de la nature, de l'être humain et de l'infini. Alors, comme parents et adultes responsables, aidons nos jeunes à établir un plan de vie plutôt qu'un plan de carrière. Alors ici, je vous rappelle que nos jeunes sont intéressés à travailler dans quelque chose qu'ils aiment. C'est tout à fait normal. Cependant, nous sommes devant une réalité, une dure réalité, que lorsque nous choisissons une carrière, nous sommes devant le fait, on choisit cette carrière-là parce que nous l'aimons, mais par contre, nous devons faire des compromis pour savoir si je dois choisir une carrière qui me va comme un gant et avoir 20% de chance de travailler, ou prendre quelque chose qui me va un peu moins bien, mais j'aurai 70% de chance de travailler. Toute la question est là. Et n'oublions pas, comme parents, comme personnes responsables, c'est tout un art d'élever un enfant, puis d'accompagner dans son cheminement un adolescent, une adolescente. Comme parents, il faut beaucoup d'amour. Il faut avoir le courage de dire non dans certaines circonstances. Il faut l'intelligence de savoir se mettre à la place de nos jeunes. Et il faut avoir la mémoire de se rappeler ce que nous ressentions à leur âge. Puis pour les jeunes, il faut le temps de s'interroger sur ce qu'ils sont, de découvrir leur propre
personnalité, leurs dons, leurs qualités, leurs souhaits, leurs désirs. Comme je le disais souvent à mes étudiants, à mes étudiantes, c'est bien beau de connaître toutes les informations sur toutes les carrières qui existent. C'est très bien, mais faut-il savoir encore qui nous sommes pour être capable de faire un lien entre les carrières et nous-mêmes? Et disons que chaque être humain, pour devenir un adulte responsable et mature, nous avons une côte à gravir. Et puis, devant cette côte, nous devons respecter le rythme de chacun et de chacune, et le temps que ça prendra. Alors disons que ce qui est important, c'est d'arriver là-haut. Et là, nous aurons tous le même panorama, la même vue. Les chutes que nous pouvons avoir en gravissant cette côte peuvent nous être très bénéfiques. Si on prend conscience des difficultés qui sont sur notre route et si en même temps nous connaissons davantage nos limites. C'est bien dans ce sens-là quand on dit que l'expérience, ça ne se transmet pas telle qu'elle. Il faut réellement s'impliquer consciemment dans une situation pour en comprendre toute la portée. Pour les parents, il faut le temps de les aimer et de les écouter, nos jeunes, de les informer sur les routes possibles, les feux rouges, les clignotants, les croisées de chemin. Parce qu'informer, c'est donner le pouvoir de choisir sa voie. C'est donner le pouvoir de s'adapter. C'est également donner le pouvoir d'établir une stratégie de vie en conséquence. En parlant de stratégie, nous entendons parler de stratégie au niveau des sports, au niveau de la politique, au niveau du monde des affaires. Et quand il s'agit de notre propre vie, on dirait qu'on est démuni. On ne pense pas à établir une stratégie. Et c'est très important. Alors, le fait d'être informé, ça nous conduit à la réussite qui consiste à être satisfait de sa façon de vivre. Et comme parents et responsables, nous ne pouvons pas en vouloir à nos enfants de souhaiter aimer ce à quoi ils passeront l'essentiel de leur vie. Cependant, l'avenir appartient aux polyvalents, aux curieux d'esprit, à ceux et celles qui sauront mettre leur nez dans autre chose que leur spécialité, développer ce qu'on appelle des fonctions de travail connexes. Car pour les hyper spécialisés, il y a un danger qui les guette. Alors, s'ils ne sont pas capables d'ouvrir leur esprit à l'innovation et à la création, à ce moment-là, ils seront très mal pris. Comme parents et adultes responsables, cessons de nous sentir coupables d'avoir lancé nos jeunes dans un monde difficile, incertain, où ils recevront assurément des coups bas. Mais après les avoir écoutés, après les avoir informés, élevés et éduqués, il faut bien les lâcher dans ce monde qui nous paraît effrayant. Nous ne pouvons respirer pour eux, ni vivre à leur place. Leur avenir, c'est à eux de le construire. Le problème majeur, ce n'est pas « je ne sais pas quoi faire », c'est que je n'ai rien envie de faire. Ça veut dire je n'ai rien
en moi à quoi me raccrocher, faute d'avoir découvert qui je suis. Et deuxièmement, ce pourquoi j'ai décidé de vivre, donc de me battre. Alors ici, vous avez un point très important, se connaître et puis avoir un but qui va nous motiver dans la vie. Si nous n'avons pas ces deux atouts-là, je comprends qu'on puisse entendre des jeunes et des moins jeunes dire « je n'ai rien envie de faire ». Centrons nos énergies. Économisons notre temps. Être partout, c'est n'être nulle part. Et soyons économes de notre temps. Étant donné que c'est un de nos plus grands trésors, parce que le plus grand, c'est notre personnalité unique. Nous sommes uniques. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, ce que nous ne ferons pas, ce que nous n'accomplirons pas sur cette terre, personne ne le fera à notre place. Nous sommes uniques et indispensables. Et soyons toujours de bonne humeur. Souvenons-nous qu'il faut peu de choses pour avoir une vie heureuse. Et ce que nous sommes, seuls nous l'avons choisi. Et ne reprochons jamais aux autres notre situation actuelle. Et avant de donner notre cœur à qui que ce soit, regardons autour de nous les gens qui possèdent ce que nous désirons. Et voyons si ces gens sont heureux. Et attention, l'anxiété, la crainte exagérée, c'est la rouille de la vie. Et quand nous ajoutons les fardeaux d'hier, de demain, à ceux d'aujourd'hui, il est tout à fait normal que nous ne pouvions les soulever. Alors, je vous suggère une façon de voir le passé et le futur pour ne pas qu'ils deviennent des handicaps au présent. Alors voici. Le passé, quel que soit notre âge, c'est un vécu qui nous permet, avec notre expérience, d'éviter des erreurs. Que nous nous en servions comme toile de fond du présent pour, comme expérience, éviter les mêmes erreurs, c'est très bon. Le futur, nous avons des projets. Nous les pensons au moment présent. Et je dis que ce futur, il devient présent au moment où je le pense. Ce qui veut dire que mon passé, mon futur, deviennent deux atouts et que je les conjugue au présent. Et rappelons-nous qu'au fur et à mesure que notre conscience se développe, nous devons essayer de nous conduire, de nous construire nous-mêmes. Et quand notre vie sera transformée, quand notre anima, notre âme, quittera notre enveloppe, notre corps, il faut que tous puissent dire de nous que nous leur avons légué, que nous leur avons laissé un monde meilleur que celui que nous avions reçu. Ce sera le plus beau témoignage à notre égard. Il vous est sûrement arrivé d'aller faire un tour dans un cimetière. Nous remarquons sur les pierres tombales le nom de la personne, la date qu'il est né, l'année qu'il est né et l'année qu'il est décédé. Et souvent, il y a une petite phrase qui est ajoutée, qu'on veut que cette phrase soit un peu l'idée, ce qu'il a vécu, cette personne qui est décédée. Alors, je pense qu'honnêtement, si sur chacune de nos tombes, dans l'imagination, on pouvait lire « Il ou elle a laissé un monde meilleur
qu'elle avait reçu. Ce serait magnifique. Si nous nous rappelons l'essence même de chaque étape de la vie, hein, l'adolescence, à l'adolescence, on se cherche. À l'âge adulte, on se confronte. Et le vieillard se retrouve. Alors, nous pourrons prendre davantage conscience, c'est quoi devenir ce que nous sommes. Donc, l'adolescent se construit lui-même. Il devient ce qu'il est. C'est le solage de son édifice comme adulte pour plus tard. L'adulte, après s'être pris en main, va devoir résoudre des problèmes et améliorer le sort humain. Le vieillard se retrouve lui-même et il se retrouve tel qu'il a toujours été. Cependant, à une condition, qu'il se soit déjà trouvé une première fois lorsqu'il était adolescent. Comme le coureur du stade, nous devons chercher au fond de nos tripes le second souffle, qui est décisif. Et celui-ci dépend beaucoup moins de nos muscles et de nos nerfs que de notre force d'âme, c'est-à-dire de notre vie intérieure. Alors disons que je vais résumer, avant de conclure cette première partie, les points les plus importants de cette causerie. Alors nous avons 2 routes devant nous, 2 destins, et il faut savoir que l'on peut et que l'on doit choisir. Alors si on se rappelle, notre nature humaine, c'est d'être libre et d'être conséquent des responsabilités de ses choix et de suivre la loi naturelle. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que notre nature est constituée. Et ce sont les buts que nous poursuivons qui font ce que nous sommes. Autrement dit, c'est ce qui nous intéresse qui fait que nous allons faire des efforts en conséquence. Alors on dirait en pédagogie, chez nos étudiants, il faut créer l'intérêt. Et tant que le jeune ne trouve pas d'intérêt à faire quelque chose qu'on lui demande, il va le faire de travers. Et nous sommes acceptés ou rejetés par les autres beaucoup plus pour ce que nous sommes que pour ce que nous faisons. Ça, c'est un point très important à ne pas perdre de vue. Et tant et aussi longtemps que nous serons capables de nous émerveiller, de nous étonner devant les merveilles de la nature. La nature, c'est ce grand livre, c'est une espèce d'encyclopédie dans lequel on peut lire toutes les réponses à nos questions. Alors, c'est très important de pouvoir vivre au diapason, au même rythme que la nature, dont nous faisons partie intégralement. Et comme parents ou adultes responsables, ça prend beaucoup d'amour, de courage pour éduquer un enfant et accompagner dans son cheminement un adolescent, une adolescente. Et puis, la réussite la plus importante dans notre vie, ça consiste à être satisfait ou satisfaite de notre façon de vivre. C'est nous qui décidons, en partant, du choix de notre vie. Évidemment, nous devons tenir compte de nos qualités, de nos défauts, de notre personnalité, mais encore une fois, il faut revenir
à ce regard à l'intérieur de nous pour découvrir les richesses qui nous sont souvent inconnues, des richesses insoupçonnées, par faute de se regarder par l'intérieur. Puis il ne faut surtout pas reprocher aux autres ce que nous sommes. Et rappelons-nous que tout ce qui est passé sera positif en autant que nous l'utilisions dans notre présent pour nous garantir des erreurs passées. Et le futur, c'est beau de s'occuper de son avenir, je suis d'accord. Mais s'en préoccuper outre mesure, ça nous paralyse, ça nous empêche de faire quelque chose au présent. Alors, qu'on s'occupe de son avenir, qu'on y pense, mais en autant que le désir que nous poursuivons soit une espèce de dynamisme, un catalyseur pour notre présent. Et en fait, le seul moment où nous avons une emprise, c'est la minute du présent. Et plus nous prenons conscience de ce que nous sommes, plus nous arriverons à agir de la façon que nous pensons. Et c'est à cela qu'il faut arriver. Alors, devenir ce que nous sommes, c'est d'être soi-même. C'est de regarder à l'intérieur de soi toutes ces richesses et les exploiter dans le bon sens du terme. Ne pas chercher à devenir l'autre. Alors, la semaine prochaine, nous poursuivrons notre réflexion sur le devenir ce que tu es, car nous n'avons pas terminé. Alors, il sera question de l'espérance, qui est très important, et du défi, tous les défis qu'on a relevés dans la vie. Alors, on va voir qu'il y a des défis qui sont plus importants que d'autres. Et le plus grand, c'est celui de devenir soi-même. Alors, notre volonté va nous aider à faire des efforts pour nous connaître. Alors, nous verrons, donc, la semaine prochaine, que l'autodétermination